Personne n'épargne pour le simple plaisir de voir des chiffres sur un écran. On épargne pour une seule chose, avoir le choix. Le choix d'améliorer son confort, de compléter ses revenus ou de s'offrir du temps. Dans notre vie d'investisseur, il y a 2 actes. Premier acte, la phase d'accumulation. C'est le moment où on épargne, où on fait fructifier chaque euro pour bâtir une épargne solide. Acte 2, la phase de consommation. Là, on va profiter de ce qu'on a construit pour améliorer notre confort financier sans jamais épuiser nos ressources. On garde un capital de sécurité qui sera capable de faire des petits pendant des décennies. Que vous soyez à quelques mois de ce point de bascule ou que vous débutiez à peine, on va construire notre feuille de route. Si c'est pour bientôt, on va structurer votre sortie. Si c'est pour dans quelques années, voire dans quelques dizaines d'années, ça va donner un sens à vos efforts d'aujourd'hui et vous permettre de vous projeter. On va calculer ensemble le montant exact dont vous avez besoin, le niveau de vie que vous pouvez viser et surtout les actions précises pour que votre plan soit indestructible. Souvent, on voit l'indépendance financière comme un sommet inatteignable. Il faudrait des millions pour ne plus jamais travailler. Résultat, on se décourage. Beaucoup d'entre nous ne seront jamais rentiers à 100%, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de vivre entièrement de notre épargne. On sera nombreux à faire le choix du mode semi-rentier. C'est l'étape intermédiaire, beaucoup plus accessible. L'idée, elle est simple, c'est d'avoir à un moment donné, quand vous jugerez pertinent d'entrer dans la phase de consommation de votre capital, d'avoir ce complément de revenus qui représentera 20%, 30%, 40% ou 50% de nos revenus totaux. À 20%, votre épargne elle paie vos courses et certaines de vos factures. C'est le palier de la sécurité mentale. À 50%, vous financez votre loyer et vos besoins vitaux. C'est là que le rapport de force avec votre employeur ou avec votre activité s'inverse. Vous travaillez en complément d'eux et vous êtes donc moins sous la contrainte. La logique la plus courante, celle de constituer une épargne qui viendra compenser la perte de revenus au moment du départ en retraite, voire même l'améliorer. D'autres seront dans une logique plus radicale et chercheront l'indépendance financière complète, le plus tôt possible. Quelle que soit votre logique, c'est juste une question de curseur. C'est vous qui pilotez la vitesse de votre émancipation, en fonction de vos priorités de vie. Mais pour savoir où placer ce curseur avec précision, il faut structurer notre plan. On ne peut pas piloter sa liberté au doigt mouillé. On va donc s'appuyer sur une règle d'or utilisée par les personnes en quête de liberté financière. Mais on va l'adapter à notre réalité. C'est la règle des 4%. Pour transformer votre objectif de vie en chiffres concrets, on s'appuie généralement sur l'étude Trinity, une étude qui a été réalisée en 1998 aux États-Unis. C'est de là que vient la célèbre règle des 4%. L'idée, elle est simple. Si vous retirez chaque année 4% de votre capital investi en bourse, généralement un mix d'actions et d'obligations, vous avez 95% de chances de ne jamais épuiser votre capital sur une période de 30 ans. Je vous mets un lien vers les différents travaux sur le sujet en description. Alors, on va prendre un exemple. Si le capital que vous avez construit tout au long de votre phase d'épargne s'élève à 600 000 € au moment de votre bascule vers la phase rentier, vous pouvez donc retirer 4% de 600 000 € chaque année. Donc 24 000 €, soit 2 000 € par mois avant fiscalité. T'es bien gentil, mais 600 000 €, ça va être difficile d'accumuler tout ça. Et c'est moins dur que ça en a l'air. Regarde, je me suis construit un outil de simulation pour ça. Imaginons qu'à l'heure actuelle, tu aies 30 000 € d'épargnés et que tu mettes chaque mois 400 € de côté et que tu aies 25 ans devant toi avant de basculer en mode consommation du capital. Eh bien voilà, on les a, nos 600 000 €. Et ça, c'est grâce à la puissance des intérêts composés. C'est l'effet boule de neige. Vos gains génèrent eux-mêmes de nouveaux gains et avec le temps, la croissance devient exponentielle. Regardez, sur les 600 000 € obtenus dans cet exemple, seulement 150 000 € ont été réellement épargnés et tout le reste, c'est des gains. Alors dans ce simulateur, je me suis basé sur 8% de gains annuels. Ça correspond à la performance historique long terme des actions mondiales. La performance passée, bien sûr, ce n'est pas une performance qui est gravée dans le marbre. Mais pour faire une simulation, c'est une hypothèse crédible et raisonnable. Donc vous voyez ici en bas, c'est 600 000 € si on leur applique la règle des 4%. Ça va nous donner 2 000 € bruts. Et à ça, j'ai appliqué la fiscalité, 18,6% pour le PEA. Si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Canada, la fiscalité sera légèrement différente. Alors si on change les données et qu'on part avec un autre exemple, ici avec 5 000 € au départ et
300 € mensuels pendant 20 ans. On obtient un capital de 201 340 € et donc une rente de 546 € mensuels. On peut tester tous les scénarios avec cet outil et on peut vraiment placer les curseurs où on veut pour sa situation en fonction de ses objectifs. Ça permet vraiment de se projeter. Ce simulateur, je vous le partage avec plaisir. Vous pouvez recevoir un accès en cliquant sur le lien en description. Alors pour revenir à la règle des 4%, j'ai encore quelques éléments à vous partager sur sa mise en pratique et aussi sur ses limites. Alors une fois qu'on a ce chiffre de 4% en tête, il faut comprendre comment on l'applique concrètement. Car il y a une subtilité technique à préciser. La règle des 4%, elle ne signifie pas que vous recalculez 4% de votre portefeuille chaque année. Je m'explique. En réalité, vous appliquez les 4% sur votre capital au moment initial, le jour J de votre bascule. Si vous partez avec 600 000 €, vous retirez 24 000 € la première année. Et l'année suivante, peu importe que la bourse ait fait plus 10 ou moins 15%, vous ne recalculez rien. Vous reprenez vos 24 000 €, mais vous les ajustez à l'inflation. Si l'inflation a été de 3%, vous retirez 24 720 €. Le but, il est simple, maintenir votre pouvoir d'achat constant, quel que soit l'état du marché. Ton plan a l'air indestructible. Il a quand même quelques limites, non? Ouais, t'as raison, il y a quelques limites. La première, c'est que l'étude Trinity, elle a construit cette règle pour qu'elle vise à faire en sorte que dans 95% des cas, votre capital, il traverse 30 ans. Et si on veut devenir semi-rentier à 40 ou à 45 ans, vous avez potentiellement 50 ans de vie devant vous. 30 ans, dans ce cas-là, ce ne sera pas suffisant. Ensuite, 95%, c'est pas 100%. Il y a un risque de scénario catastrophe. Imaginez que vous commenciez vos retraits et qu'un krach boursier survienne dès la première ou la deuxième année. Vous allez devoir vendre massivement vos parts alors qu'elles sont au plus bas pour obtenir votre rente. Et ça peut manger votre capital prématurément et empêcher l'effet boule de neige de repartir. Donc pour limiter ce risque, il va falloir qu'on adapte intelligemment son portefeuille pour qu'il soit moins sensible au krach. L'étude originale, elle se basait sur un mix de 50% d'actions et 50% d'obligations. Aujourd'hui, avec la volatilité actuelle, certains préfèrent être plus exposés aux actions pour la croissance. D'autres préfèrent être plus prudents. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Deuxième façon de prendre en compte ces limites, on n'est pas obligé de prendre les 4% comme une vérité absolue. On peut très bien viser un taux de retrait de 3% ou 3,5% au lieu de 4%. Vous augmenterez radicalement vos chances de voir votre capital durer longtemps. On crée ainsi une marge de sécurité supplémentaire. À titre personnel, je trouve cette règle de 4% suffisamment solide, mais il appartient à chacun de l'adapter à son propre rapport au risque. Alors pour que la règle des 4% elle fonctionne efficacement, sans stress à chaque baisse du marché, il faut opérer un changement dans notre stratégie d'allocation, c'est-à-dire ce qu'on met dans notre portefeuille. En phase d'accumulation, on cherche avant tout la performance en ayant une grosse part d'actions. On accepte la volatilité pour faire grossir le capital. Mais en phase de consommation, l'objectif y change. On veut de la protection. L'idée, c'est de segmenter son patrimoine en 3 réservoirs distincts, ce qu'on appelle la stratégie des buckets. Le premier réservoir, c'est le compartiment de court terme, ce qu'on appelle le cash buffer. On y met des liquidités, des supports garantis, comme des livrets ou comme le fonds en euros. On peut y placer 15% de son capital total. Alors pourquoi 15%? Parce que comme il nous faudra retirer 4% chaque année, ça nous assure presque 4 ans de sérénité. Si la bourse elle chute pendant une longue période, par exemple en 2000 on a eu presque 3 ans de baisse, ce bouclier nous permet de jamais être obligé de vendre nos actions au plus bas. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment de moyen terme. On peut y placer par exemple 35% du capital. On cherche des actifs à rendement, mais moins risqués et moins volatiles que les actions. Ça va être des obligations, de l'immobilier papier ou des fonds mixtes. Ce réservoir, il sert de zone tampon. Il rapporte plus que le cash tout en étant moins risqué que les actions. Enfin, troisième réservoir, c'est le moteur de croissance. On y consacre 50% du capital investi, alors majoritairement en actions, par exemple des ETF mondiaux. Alors on garde cette part importante pour coller à la logique de l'étude Trinity et s'assurer que le capital il continue de croître sur le long terme. Comme vous avez presque 4 ans de cash devant vous, la volatilité de ce troisième bucket, elle vous empêchera pas de dormir. 15% de cash qui dort sur un livret? Avec l'inflation, c'est pas un peu cher payé pour la sérénité? Et c'est une question de gestion du risque.
L'idée, c'est pas de chercher la performance sur ces 15%, mais d'acheter du temps. Et dernière chose, quand on effectue des retraits, on fait des rééquilibrages. Si la bourse a beaucoup monté, elle va mécaniquement représenter plus que les 50% qu'on a mis au départ. On vend donc des actions quand on fait des retraits pour ramener le portefeuille à l'équilibre initial de 50, 35 et 15%. À l'inverse, si la bourse est en crise, on touche à rien. On vise sur notre réserve de cash et on laisse le temps au marché de se redresser. Ainsi, on ne subit jamais le marché. On le pilote avec un temps d'avance. Alors, vous l'avez compris, devenir semi-rentier, c'est une question de structure. En passant d'une gestion au feeling à cette stratégie des compartiments, vous changez radicalement de camp. Vous n'êtes plus à la merci des marchés. Grâce au bouclier de cash de 15%, les crises boursières, c'est plus des menaces, c'est du simple bruit de fond. Grâce à l'indexation sur l'inflation, votre pouvoir d'achat, il est protégé en permanence. Et grâce au moteur de croissance de 50%, votre capital, il continue de travailler pour vous. C'est cette architecture qui apporte la sérénité bien méritée après des années, voire des décennies d'efforts et d'épargne. Et n'oublions pas que l'argent, c'est qu'un outil. Le but final, c'est de récupérer notre temps et d'avoir enfin le choix. Le choix de continuer à travailler par passion, ou de ralentir, ou de se consacrer à ce qui compte vraiment pour nous. Si vous voulez passer à l'action, que vous soyez au début de votre phase d'accumulation ou à l'approche de la bascule en mode semi-rentier, si vous voulez tester vos propres chiffres, je vous rappelle que vous trouverez le lien pour obtenir par mail votre accès au simulateur semi-rentier en description. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche ici pour ceux qui sont devant leur télé. C'est l'outil parfait pour placer vos propres curseurs et voir à quoi pourrait ressembler votre future liberté. Bon, j'ai fait ma simulation. J'ai mes 3 réservoirs. Il n'y a plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. T'as tout compris. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur BABA Bourse. D'ici là, investissez avec sagesse et je vous souhaite de belles aventures en bourse. À bientôt.